Ajouter une ambiance lumineuse et de façon connectée, c'est la promesse que nous fait la marque LSC Smart Connect. Donc LSC Smart Connect, c'est la marque que vous retrouvez dans les magasins Action pour tout ce qui est maison intelligente, domotique. Donc aujourd'hui, on va voir si cette promesse est tenue en testant le petit spot connecté qui s'appelle LED Mood Light. Donc il nous fait tout un tas de promesses, et dans cette vidéo, on va le tester à fond. Donc dans un premier temps, on va faire un unboxing très rapide, on va faire le tour du produit, on va l'installer ensemble dans l'application Smart Life. Oui, parce que vous pouvez utiliser 3 applications, LSC, Tuya ou Smart Life, mais je vous conseille fortement d'utiliser l'application Smart Life qui vous permettra d'étendre votre domotique à d'autres marques et d'autres protocoles, par exemple le Zigbee. Ensuite, on verra toutes les fonctionnalités qu'on a dans l'application. On regardera si on peut l'inclure dans des scénarios, parce que en domotique, ce qui est sympa, c'est de pouvoir faire aussi des scénarios. Quand j'allume tel truc, ça allume ça. Après, on va la mettre dans ses retranchements. On va lui faire vivre une vie assez compliquée pour voir comment elle réagit à la coupure de courant, à la perte de Wi-Fi, au retour de Wi-Fi. On va tester tout ça. On verra si c'est compatible avec les assistants vocaux, parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui utilisent l'assistant vocal d'Amazon ou l'assistant vocal de Google. Et à la fin de la vidéo, je vous donnerai mon avis et vous dire si ça vaut le coup. Un petit spot comme ça qui ne coûte que 12 € par rapport à ce que j'ai l'habitude de tester, parce que je teste énormément de produits domotique et tech sur la chaîne. D'ailleurs, si cette thématique vous intéresse, la domotique et la tech à bon prix ou à très bon rapport qualité-prix, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche de notification. Comme ça, vous serez au courant de toutes les nouvelles vidéos que je sors. Écoutez, sans plus attendre, on va regarder ce qu'il y a dans la boîte. Voilà la boîte, alors elle est très très classique, on va pas faire le tour. Il y a des informations dessus, mais on reviendra dessus au moment où on parlera des caractéristiques techniques. Donc à l'intérieur, nous avons notre petit spot, un câble, des paplards et puis un support. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des papiers? Le certificat de conformité et puis la notice. Alors franchement, bon voilà, on est à 12 €. Je vais pas commencer à critiquer, mais voilà, la notice c'est quand même assez short. Et est-ce qu'on a le français? Bon, j'imagine quand même ça serait un comble. Oui, on a le français. Voilà, rien de transcendant. Donc vous avez le petit support sur lequel il va venir reposer avec une petite mousse antidérapante. Alors non, je pense pas que ce soit antidérapant. Ah si, un petit peu. Où vous allez pouvoir reposer votre spot dessus et l'incliner comme vous voulez. Vous avez également, donc, comme je vous ai dit, un câble USB vers micro USB, qui est très très court. Il doit faire 1 mètre à tout casser. Donc ça, c'est un peu ballot. Et en plus, ce qui est ballot, c'est qu'il n'y a pas de prise secteur. Donc soit vous le branchez sur un ordinateur ou quelque chose comme ça, ou alors vous allez être obligé d'investir dans un adaptateur secteur. Bon, on en a tous avec nos smartphones, mais voilà, sachez qu'il n'y est pas à l'intérieur. Allez, maintenant si on fait le tour de l'objet. Donc comme je vous ai dit, le câble trop petit, 1 mètre, c'est quand même dommage. Au niveau du spot en lui-même, il fait très très cheap. Vraiment, le ressenti dans la main et pas ouf. Ici, on a un plastique dur. Là aussi, le bouton est assez difficile à appuyer. Mais bon, après, une fois qu'il est en place, faut pas non plus exagérer. Il sera en place et ça se verra pas. Et regardez le rendu quand il est en place. Bon, c'est pas mal. Après, c'est vrai qu'on a cette jointure qui est un peu disgracieuse. Mais très honnêtement, franchement, ça passe. Et comme vous le voyez, il est orientable dans toutes les positions que vous voulez, si ce n'est la position horizontale qui ne tiendra pas. Vous voyez, ça a tendance à revenir. Bon, ça, c'est pas très grave. On a des informations ici, on va en reparler. Ici, c'est un plastique. À mon avis, c'est pas démontable. Donc, sauf si vous êtes bricoleur, forcément, vous ne pourrez pas remplacer les LED quand elles seront cramées. Le petit port pour pouvoir le brancher. Attention, il n'y a pas de batterie à l'intérieur. Il faudra qu'il soit branché en continu pour fonctionner. Et ici, un petit bouton. Est-ce que ça va être un petit bouton de fonction qui va nous permettre, en appuyant dessus directement, de faire des choses? On va le tester, je ne sais pas du tout. Et en tout cas, je pense qu'il va servir pour appairer le spot à l'application Smart Life ou LSC ou Tuya. Ouais, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de parler des caractéristiques techniques. Comme ça, après, on ira vraiment dans le vif du sujet. On va voir comment ça fonctionne. Alors, au niveau des caractéristiques
technique. Il a la possibilité de nous envoyer du blanc chaud au blanc froid. Alors on va pas être dans des proportions de blanc chaud extrêmes. On va être entre 3000 et 6500 Kelvin. On va être également sur du RGB si on le souhaite. Il a une consommation de 2,2 watts et il va envoyer 210 lumens. Alors vraiment, pour vous dire, 210 lumens, ne vous attendez pas à que ça éclaire votre pièce. C'est vraiment un truc de décor qui doit être principalement projeté sur un mur parce que pour information, par exemple, une ampoule connectée de base bas de gamme, c'est 860 lumens, quoi. Donc il a un angle de projection de 100 degrés. Donc vous voyez, c'est quand même une lumière vachement centralisée, hein. Ils nous disent qu'il capte le Wi-Fi à 25 mètres. Donc déjà, on va tester. Moi, je suis à peu près à 20 mètres de ma box, là. Donc s'il prend à 20 mètres, on pourra se dire que c'est plutôt vrai. Il peut être allumé et éteint 10 000 fois. Il est IP20. Donc il n'est pas fait pour aller à l'extérieur, hein. Voilà, ça n'est pas étanche. Et il est également donné pour fonctionner 15 000 heures. Comme on est en vidéo et que vous ne vous rendez pas compte de la taille de ce que je vous présente, le petit socle là a une base la plus large possible qui fait 70 mm et 14 mm de hauteur. Le spot, quant à lui, va faire au niveau du diamètre le plus gros, hein, donc au niveau d'ici, il va faire 85 mm et en hauteur 94 mm. Et bien sûr, il est contrôlable via une application, donc comme je vous ai dit. Mais par contre, il faut vraiment le savoir, et ceux qui ont l'habitude de mes vidéos ou ceux qui débarquent dans la domotique de chez Action, voire dans la domotique Tuya, puisque je ne vous l'ai pas dit, mais derrière ça, je vous dis que ça marche en Wi-Fi, mais c'est suivant le protocole Wi-Fi Tuya. Alors, c'est pas vraiment protocole le terme, hein, attention, mais c'est du Wi-Fi de la marque Tuya, ce qui fait qu'il est compatible avec l'application Smart Life. Et pour que ça fonctionne en Wi-Fi Tuya, il faut absolument que vous ayez un réseau chez vous en 2,4 GHz, hein, votre réseau Wi-Fi. Si vous n'avez pas un réseau Wi-Fi en 2,4 GHz et que vous avez que du 5 GHz, ça ne marchera pas. Et beaucoup de commentaires que j'ai sous mes vidéos qui me disent « Ah, ben j'arrive pas à me connecter ». Eh bien, en fait, c'est parce que vous êtes en Wi-Fi 5 GHz. Vérifiez sur votre box. Et si vous ne l'avez pas, vous pouvez l'activer sur quasiment toutes les box Internet. Activez les deux Wi-Fi. Le Wi-Fi 2,4 GHz où vous mettrez votre spot connecté dessus et un Wi-Fi 5 GHz qui ne changera rien à vos habitudes. Bon allez go, maintenant je vais le brancher et après on le connectera à l'application Smart Life. Avec le câble, en fait on peut pas le mettre comme on veut, c'est des gros mythos. Regardez bien. Regardez ce qu'il nous montre. Il nous montre qu'on peut complètement le tourner comme ça. Eh ben non, je suis désolé, on peut pas le mettre droit comme ça. Si on voulait éclairer le plafond, on ne peut pas. C'est pas top ce socle là, je suis pas fan, ça tient pas bien. Un petit truc aimanté, ça aurait été quand même assez sympa et ça aurait rendu le tout bien plus rigide. Première chose à faire si vous ne l'avez pas déjà, il va falloir aller sur votre store d'applications, télécharger l'application Smart Life, c'est téléchargeable sur tous les stores d'applications Android et iOS. Vous créez un compte, puis après vous avez accès à cette application, sachant qu'avec votre mot de passe, vous pouvez vous installer sur plusieurs téléphones avec le même compte, ou alors vous créez des comptes sur plusieurs téléphones différents, et puis vous invitez les autres à rejoindre la maison. Et du coup, vous pouvez, à plusieurs téléphones, vous connecter. Là, vous voyez, elle clignote, donc ça doit être qu'elle est prête à l'appairage. Donc vous faites le petit plus en haut, si elle n'est pas détectée tout de suite. Ajoutez un appareil. Il l'a détecté directement. Donc vous faites ajouter et là il est en train de se connecter. Voilà, la lumière devient fixe. Vous faites suivant. Vous pouvez ici modifier le nom de l'appareil. Nous on va l'appeler Moodlight. On fait sauvegarder et vous pouvez lui mettre dans quelle pièce de la maison elle est. Alors bien sûr il va falloir que vous ayez créé en amont des pièces dans votre maison. Sinon vous mettez rien, hein. Et je fais terminer. Et voilà, ça y est. L'installation est faite, alors vous voyez que c'est quand même hyper simple. Voilà, vous allez retrouver là et directement ici, vous pouvez l'allumer ou l'éteindre. Allez, maintenant ce qu'on va faire, on va regarder toutes les fonctionnalités que nous offre l'application. On va dans l'objet. Ici, on voit qu'on peut choisir la couleur qu'elle va renvoyer. On peut ici aussi gérer la luminosité. Là, on est sur du blanc froid. Là, si on fait bouger comme ça, on va être plutôt sur du blanc chaud. Vous allez peut-être pas trop le voir à la caméra, mais moi, je le vois un peu. Vous avez ici le mode couleur, où là, vous pouvez passer d'une couleur à l'autre. Voilà, c'est un truc qu'on tourne comme ça. Je suis pas très fan, mais vous avez déjà
des présélections en bas, donc ça c'est plutôt pas mal. Vous pouvez l'allumer ou l'éteindre d'ici. Ici, vous avez déjà des scènes qui sont rentrées, donc là par exemple, magnifique. Si vous cliquez dessus, voilà, il va faire que, voilà, il change de couleur, vous vous rendez peut-être pas bien compte. Bon, voilà, sachez que ça existe et vous pouvez aussi créer vos scènes. Il y a aussi un mode musique. C'est en fait l'appareil qui va écouter le son ambiant pour que la lumière bouge avec la musique. Alors sachez qu'il n'y a pas de micro à l'intérieur et c'est le micro de votre smartphone qui va servir de micro d'ambiance. Tout à l'heure, on le testera dans le rendu lumineux. Alors ici, vous avez un petit bouton qui a des options un peu sympas. Ici, vous avez plan. En fait, ça va vous permettre de créer un plan de réveil ou un plan de sommeil. Je m'explique. Par exemple, plan de sommeil. Vous dites, moi, à partir de 23h, je veux m'endormir et je veux que la lumière se réduise au fur et à mesure. Donc là, par exemple, je veux me coucher à 23h et à partir de 23h, la lumière va se réduire jusqu'à 23h30. Ça va vous permettre de vous endormir comme s'il y avait un coucher de soleil. Et à l'inverse, vous avez également le plan de réveil où là ça va être l'inverse, vous allez pouvoir lui dire à partir de telle heure je veux que tu t'allumes tout doucement pour me réveiller doucement. Ici vous avez minuteur, en fait ça va vous permettre de faire un planning par jour de la semaine en disant bah moi je veux que la lumière soit allumée le soir de 23h à minuit, voilà, vous allez pouvoir le planifier. Temps restant c'est un compte à rebours en fait. Vous le lancez et vous dites bah, dans 5 minutes je veux qu'elle se coupe. Et donc là après vous avez comportement sous tension. C'est en fait à partir du moment où vous la branchez, comment elle va s'allumer. Ça c'est important par exemple si vous avez une coupure de courant la nuit. Donc soit vous pouvez lui dire bah tu t'allumes par défaut, voilà, ce qui est prévu, donc ça va être du blanc je pense. Ou après vous pouvez lui dire bah si tu te rallumes tu restaures ta mémoire, c'est-à-dire tu te rallumes comme tu étais la dernière fois que tu t'es éteint. Ou alors, bah, vous pouvez personnaliser. Vous pouvez lui dire, bah, moi, je veux que ce soit à 1% de luminosité et puis du bleu, quoi, pour pas que ça m'éclaire de trop. Donc, tout porte à croire qu'à partir du moment où il y a une coupure de courant, elle va se rallumer. Et bon, on va le tester plus tard dans la vidéo. Voilà pour les fonctionnalités de base. Et si vous cliquez sur le petit crayon en haut, vous avez tous les réglages. Donc, vous avez le nom de l'appareil avec la pièce dans laquelle il est, les informations de l'appareil, les scénarios et automatisations dans lesquels l'appareil est. Il nous dit qu'elle est bien compatible avec l'assistant vocal d'Amazon et l'assistant vocal de Google. Et sur la boîte, j'avais pas vu, mais il nous dit aussi qu'elle serait compatible avec Siri. Ici, vous avez la mise à jour de l'appareil. Donc là, le logiciel est à jour. Moi, ce que je vous conseille fortement, c'est de mettre la mise à jour automatique. Voilà pour les principales fonctionnalités. C'est qu'une lumière, il n'y a pas 50 000 fonctionnalités possibles. Je viens de tester. Le bouton à l'arrière sert à quelque chose. C'est-à-dire que si j'appuie dessus, il va changer la couleur de la lumière. Je ne sais pas de quelle façon. Est-ce que c'est aléatoire? Si je fais 2 clics, elle s'éteint. Si je fais 2 clics, elle s'allume. Maintenant, ce qu'on va faire, on va regarder au niveau des scénarios. On va regarder quel événement qui se passerait sur cette lumière peut déclencher un scénario. Donc là, on va dans scénario, on fait le petit plus en haut. On fait lorsque le statut de l'appareil change, donc lorsqu'il se passe quelque chose sur mon petit spot. Mon mood light, je peux regarder s'il y a un compte à rebours d'enclenché, quelle est la température de couleur, sa luminosité, son mode. Alors qu'est-ce que c'est le mode? S'il est en blanc, en couleur, en scène ou en musique. Et l'interrupteur. Ah, donc, vous pouvez dire qu'à partir du moment où vous appuyez par exemple sur le petit bouton qui est derrière, bah, vous allez forcément allumer votre spot, mais par exemple, ça pourrait vous allumer une ampoule connectée que vous avez au plafond. Maintenant, ce qu'on va regarder, c'est dans un scénario, sur une action quelconque d'un autre objet, sur quels paramètres on peut agir sur cette caméra. Donc par exemple, on va prendre mon petit lanceur de scène habituel. C'est en fait un espèce d'interrupteur. En fait, chaque bouton peut lancer une scène. Si ça vous intéresse, je vais vous mettre le lien d'une vidéo. Je l'avais testé. Donc on va faire par exemple le bouton 4 sur un appui long. Qu'est-ce que ça peut déclencher sur mon spot? Donc j'exécute le périphérique, mon mood light, et ben je peux l'allumer, je peux le changer de couleur. Donc on va essayer ça, on va lui changer de couleur, on va le mettre en vert. On va sauvegarder, on va regarder si ça marche. Voilà, donc là j'ai créé, si vous n'avez pas suivi. À partir du moment où je ferai un appui long sur mon lanceur de scène, ça devrait changer la couleur en vert. Donc on va tester ça tout de suite. Voilà, ça marche. Maintenant qu'on a vu dans les scénarios ce qu'on avait, ce que je vous propose, c'est de regarder si c'est bien compatible avec les assistants vocaux. Alors, je vais perdre mon micro le temps que j'utilise l'assistant vocal d'Amazon.
C'est logique, je suis désolé, mais par contre, vous m'entendrez, mais d'un peu loin. On va aller voir tout de suite s'il est dans les appareils. Alors, je leur dis à chaque fois, mais je préfère leur dire s'il y a des nouveaux sur la chaîne. Nativement, sans rien faire, ça ne sera pas relié automatiquement à l'assistant vocal d'Amazon. Ce qu'il va falloir, c'est que vous alliez dans Amazon, que vous alliez dans Skill et Jeux et que vous liez votre compte Smart Life à l'assistant vocal d'Amazon. Donc je vais dans mes appareils, je vais faire tous les appareils, je vais voir si je retrouve mon Mood Light. Et il est là. Donc vous voyez que je peux agir dessus et on va donc regarder au niveau de la commande vocale. Donc je vais pas dire le mot vous savez quoi, pour pas déclencher vos appareils. Éteins Mood Light. Impeccable. Allume Mood Light en orange. Ça marche. Alors vous avez vu, il va passer toutes les couleurs jusqu'à arriver au orange. Voilà, donc ça marche impeccable. Maintenant, ce qu'on va aller voir, c'est dans l'assistant vocal de Google. Là, c'est pareil, hein, il va falloir relier votre compte Smart Life à Google. Et donc, est-ce que je le retrouve ici? Oui, on l'a ici. Donc bon, voilà, c'est pareil, hein, vous pouvez aussi le modifier d'ici. Donc pour les assistants vocaux, impeccable, tout va bien. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de faire un rendu lumineux sur un mur. Et comme ça, on va pouvoir tester et le mettre un peu en difficulté au niveau de la coupure de courant. Voilà, donc là, on est en plein jour. Hein, vous voyez, il y a une lumière à côté. On va voir la puissance. Donc là, je suis en bleu. Je vais mettre en puissance maximum. Vous voyez, ça fait un petit effet, mais ce n'est pas très puissant. Si on passe sur du blanc et qu'on passe sur un blanc froid... Voilà, c'est un peu plus puissant, ça donne un petit côté un peu sympa, mais vous voyez que voilà, la puissance n'est pas vraiment au rendez-vous. Ça fait une petite pointe de couleur, mais rien d'extraordinaire. Maintenant, je vais fermer les volets et on va voir vraiment ce que ça donne. Voilà, donc là, c'est quand même plus sympa et ça éclaire largement suffisamment pour faire un petit effet au niveau du blanc. Voilà, ça fait vraiment un éclairage d'appoint assez sympa. Au niveau des scènes, on peut en regarder une. Vous voyez, voilà, ça change, il y a tout un tas de trucs, comme je vous ai dit. Et on va essayer maintenant le mode musique. Donc là, je vais me lancer le mode musique. Maintenant qu'on a vu le rendu lumineux, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va simuler une petite coupure de courant et on va regarder comment il s'allume. Alors, on va regarder déjà les réglages que j'avais mis. Là, on est sur la personnalisée, donc on était sur du bleu vraiment bas en luminosité. Donc, on va voir si c'est ce qui se passe. Donc, tout à fait, c'est ce qui se passe. Maintenant, si on met en restaurer la mémoire... il se rallume bien dans l'état où il était avant la coupure. Et maintenant, je vais mettre initier le mode. Et là, il se rallume en blanc. D'origine, en fait. Bon, eh bien, il manque une option que j'aurais aimé avoir. Et c'est vraiment dommage. Ça aurait été sympa d'avoir l'option éteins-toi quand il y a une coupure de courant. Et donc pour conclure, on va commencer par les points négatifs et puis on finira par les points positifs. Donc les points négatifs, c'est la qualité globale du produit qui fait vraiment cheap. Mais bon, à ce prix-là, il fallait s'y attendre. La deuxième chose, c'est le câble USB qui est beaucoup trop court. Il va falloir acheter une rallonge. Troisième point négatif, on n'a pas la prise secteur. Bon, c'est vrai que maintenant, c'est de moins en moins. Quatrième point, c'est dommage. Ils ont commencé une fonction qui était sympa de pouvoir choisir dans quel état, après une coupure de courant, le spot redémarrait. Et là, ils n'ont pas été jusqu'au bout puisqu'il n'y a pas moyen de lui dire qu'en cas de coupure de courant, au moment où tu le branches, tu restes éteint. Donc ça, c'est vraiment dommage. Au niveau des points positifs, ce que j'aime bien, c'est qu'on a quand même un petit bouton dessus pour pouvoir faire des actions. Alors, j'ai pas bien compris, je sais comment l'éteindre, l'allumer. Puis après, j'ai l'impression qu'on passe d'une couleur à l'autre. Mais bon, au moins, ça existe. Autre point positif, alors qui est aussi un point négatif, c'est le mode musique. C'est bien qu'il soit là. C'est dommage, par contre, qu'il n'y ait pas un micro directement sur le spot. Mais enfin, bon, on peut pas tout demander à ce prix-là. L'histoire aussi des scénarios, c'est quand même bien qu'on puisse piloter l'allumage, l'extinction, le changement de couleur, mais que
aussi ces événements puissent déclencher un scénario. Ça, j'ai vraiment apprécié. Et puis bon, bah, le Saint Graal, hein, c'est que c'est compatible avec les assistants vocaux, l'assistant vocal d'Amazon, l'assistant vocal de Google. Et ils me disent Siri, mais voilà, je ne l'ai pas testé, donc je ne peux pas vous l'attester. Si des fois vous l'avez, vous avez testé sur l'assistant vocal d'Apple, eh ben, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, je serais curieux de savoir. Voilà, et ben, si je vous recommande ou pas d'acheter ce produit, bah, écoutez, 12 €, il n'y a pas trop d'argent d'engager. On est sur les prix d'Internet quand ça vient de Chine, donc franchement, là au moins vous l'achetez dans le commerce du coin. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce test vous a plu. Si il vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Vintech pour de nouveaux tests domotique et tech. Allez, ciao!